Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo de présentation de l'oracle des sages d'Alcide Nathanaël. Je suis vraiment très contente de vous présenter cet oracle qui est de toute beauté, qui vraiment, on sent qu'il y a derrière un travail assez colossal, tant au niveau artistique qu'au niveau de la recherche symbolique, des significations, etc. Donc c'est un oracle que je viens de recevoir, je l'avais commandé en précommande et voilà, ça a pris du temps parce que je vis dans le sud de l'Espagne et donc la poste, voilà, ça met le temps que ça prend. Et ici maintenant je vais enfin pouvoir vous le montrer, même si je ne fais pas souvent des reviews. Ce jeu là vraiment il faut absolument que je vous le montre. Donc ce que je vous propose c'est de découvrir ici juste quelques pages du livre, hein. Je vais quand même pas dénaturer tout le travail, je vous laisserai le découvrir par vous-même si vous souhaitez l'acquérir. Je vais vous montrer le livre ici et puis je vais vous emmener en promenade pour le découvrir, vraiment pour se faire un petit tirage au bord de la mer, parce que les énergies de la mer vont vraiment très bien avec cet oracle. Alors vous voyez que c'est une boîte assez costaude quand même, qui est d'ailleurs très très joliment illustrée et qui reprend une des cartes de l'oracle. L'intérieur, j'adore ça, est très sobre et nous reprend les couleurs principales de l'oracle et qui sont aussi pour moi évocatrices évidemment des couleurs de la mer. Parce que je vis pas loin de la mer, je suis plus dans la montagne, mais la mer n'est pas loin, donc voilà, je vais vous y emmener. Mais là pour le moment on va découvrir le livre ici, comme ça je suis pas obligée de l'amener avec moi et je n'emporterai que le jeu qui se trouve, lui, je vais vous le montrer, qui arrive dans un pochon doré, voilà, qui reprend les couleurs donc du titre, hein. C'est vraiment magnifique. Et vous avez voilà le jeu tel quel, avec le dos blanc, le serpent qui prêt à se manger la queue autour donc du pentacle, et puis les cartes, mais que je vous montrerai un petit peu plus tard quand on ira en promenade. Alors on va donc regarder le livre et vous pouvez constater qu'il est quand même assez conséquent. Et ce qui est fabuleux, c'est que le livre est en couleur. Alors, parce que c'est vrai que souvent les livres sont en noir et blanc. A priori, c'est pas très grave. Mais étant donné que, pour ma part, je fais partie des personnes dont l'intuition s'éveille avec les couleurs, j'apprécie de retrouver ces mêmes couleurs évidemment dans le livre. Et vous pouvez voir que les cartes sont reprises vraiment en grand à chaque fois sur une page entière avec la signification, les mots-clés, et puis toutes les significations par domaine affectif, professionnel, spirituel. Il y a aussi à chaque fois des exemples d'associations qui sont repris, mais vraiment pour chaque carte, ce qui est aussi très intéressant, bien que évidemment je vous invite toujours à d'abord vous faire vos propres ressentis, à voir ce que les cartes évoquent en vous avant d'entrer dans le livre. C'est toujours une démarche qui est plus, alors je ne vais pas dire plus intéressante parce que ce livre est vraiment très très intéressant, mais une démarche plus efficace pour affiner vos intuitions, vos ressentis, etc. Alors, vous trouverez donc les différentes associations, et puis pour les autres, si elles n'y figurent pas, vous pouvez les imaginer vous-même. On a chaque fois les mêmes domaines qui sont repris, donc affectif, spirituel, professionnel, et tout à la fin du livre, vous avez, si je ne me trompe pas, les exemples de tirage. Voilà. Alors, ce sont donc des méthodes de tirage proposées par le créateur, qui sont donc classiques, hein. Vous avez le tirage en 3 cartes qui est proposé avec, par exemple, passé, présent, futur, ou bien la question, le problème, le résultat, le pour, le contre, etc. Donc, vous pouvez l'accorder de mille et une façons selon vos ressentis, vos idées. Voilà. Personnellement, j'ai un carnet de tirage que j'utilise pour le tarot, mais qui est où j'ai décliné en fait le tirage en 3 cartes à je ne sais pas combien de
d'exemplaires différents. Donc voilà, soyez créatifs, c'est vraiment un oracle qui s'y prête très bien en plus. Et puis le tirage en croix qui est aussi plus complet. Vous avez 5 cartes qui nous parlent donc voilà, vous avez une synthèse, le dénouement de l'histoire, le pour, le contre, ce qui est au-dessus, le résultat et la synthèse. La petite pyramide qui est un tirage, ici vous le voyez en 6 cartes, avec la dernière carte qui annonce l'évolution par rapport à votre question. Et puis vous avez un tirage en 7 cartes où chaque fois les domaines sont repris. Donc vous les installez de cette manière-là. Et ici, c'est un petit peu l'évolution, donc l'état d'esprit du consultant, les possibilités du consultant, l'évolution à court terme, les aides que le consultant peut obtenir, les obstacles aussi, et puis le dénouement, la résolution. Alors en tirage quotidien, vous pouvez avoir ce que j'appelle, ça reprend un peu l'idée de la perle de sagesse dans l'oracle du Tao, où vous allez prendre une carte et voir un peu ce que ça vous dit par rapport à vos énergies de la journée, par rapport à une question précise, d'accord, et ça donnera un peu le ton. Et enfin, on a le tirage du sage qui est en 2 cartes et qui est un tirage que j'aime beaucoup. Je l'ai fait hier, au moment où j'ai reçu le jeu. Et c'est un tirage ombre et lumière, ce qui évidemment m'intéresse particulièrement, puisque en général, moi j'interprète le tarot et les oracles sur le versant développement personnel et psychologique, vu ma formation de base. Ce qui fait que les ombres et les lumières, c'est très intéressant. Alcide le propose en 2 cartes. Vous pouvez, j'imagine, et en tout cas, pour ma part, je le ferai, recouvrir ces cartes. C'est-à-dire que si vous avez besoin de plus de détails par rapport à vos ombres, vous faites alors les 2 colonnes et vous pouvez reprendre cette super idée du tirage du sage. Que nous avons juste à la fin, voilà, en mettant 1 ou 2 cartes supplémentaires dans les ombres et dans les lumières. C'est vraiment super intéressant. Alors le jeu, je ne vais pas le dénaturer avant de partir en promenade avec vous, mais je peux déjà vous dire qu'il est vraiment très complet. Il a une structure intéressante qui moi me rappelle vraiment à la fois, il y a des accents de tarot, il y a des accents du Lenormand, et puis il y a ce petit quelque chose en plus, magique, qui n'appartient qu'à Alcide Nathanaël et qui traverse tout son jeu, comme c'était déjà le cas évidemment avec les cartes d'Algariel et aussi avec l'oracle de Mercure. Donc là, il y a quelque chose en plus au niveau des couleurs qui me fascine dans ce jeu, et donc je vais vous le faire découvrir. On va faire ça au bord de la mer, comme ça en même temps on pourra un petit peu se détendre et papoter tranquillement autour d'un tirage. Je vous donne rendez-vous tout de suite au bord de la mer. Bonjour les amis, bienvenue dans la petite promenade en bord de mer. Enfin là je me suis installée et je vous invite à faire la même chose. On va découvrir ensemble les cartes de l'oracle des sages, le magnifique oracle de Alcide Nathanaël qui nous a créé ce dernier jeu de sa collection, de sa création, et qui est sublime. Donc comme je trouvais que ces énergies étaient très 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 raccord à celles de la mer, qu'elles sont à la fois mouvementées, à la fois tranquilles, à la fois lumineuses et à la fois sombres, j'ai eu envie de sortir pour une fois de ma cabane dans la montagne pour vous accueillir ici en bord de mer. C'est pas très très loin de chez moi, mais c'est pas non plus ici que je vis. Mais j'aime beaucoup m'y ressourcer, j'aime bien venir, surtout quand il n'y a plus de touristes, il n'y a pas beaucoup de monde, et donc on est tranquille pour découvrir ce magnifique jeu. Alors j'espère que la lumière me permettra de vous montrer vraiment les subtilités des couleurs. Le jeu a déjà été brassé, il a déjà été utilisé, je l'ai utilisé hier, donc je l'ai mélangé, je l'ai purifié, enfin voilà, il y a eu différentes utilisations, ce qui fait que je ne vous présente pas les cartes dans l'ordre, mais on va laisser le jeu se présenter à lui-même, d'accord, et puis éveiller les ressentis en fonction des cartes qui apparaissent. Donc on a ici la carte du miroir. Très belle carte qui parle évidemment notamment de votre intérieur, de votre fort intérieur, de ce que vous pouvez voir en vous et surtout de ce que vous pouvez voir en vous chez l'autre.
Donc je les dépose ici ensuite, ce sera plus facile. Voilà. On a la carte de la lettre qui est évidemment la communication, les nouvelles que vous donnez, que vous recevez. Ça peut être aussi le courrier que vous vous envoyez à vous-même dans les moments où vous avez envie, besoin de parler, de dire des choses. Carte de l'anneau, qui est un symbole d'union, bien entendu, qui est l'union en soi, l'union avec d'autres, qui est aussi la collaboration. Enfin, voilà, ça vous laisserez libre cours à vos interprétations. La croix. La croix, alors, c'est là où je vous dis que j'ai quand même des ressentis aussi qui sont peut-être en déformation par rapport au Lenormand. Et c'est précisément ça que j'adore dans ce jeu. Il a des références de tarot, des références du Lenormand, des références de symboles, parfois même un petit peu médiévaux. Et alors la petite touche, comme je vous le disais, un petit peu magique, qui n'appartient qu'à Alcide et qui traverse tout son jeu. Donc pour moi, la croix, c'est bien sûr la souffrance, aussi la croyance. Ce sont les fardeaux qu'on porte, c'est ce qui nous rattache aussi à notre passé. Alors le parchemin, donc tous vos apprentissages, tout ce qui est écrit, tout ce qui fait partie de votre évolution de vie, tout ce que vous ne savez pas encore et que vous allez peut-être découvrir au fil de vos introspections, de vos recherches aussi. La coupe, c'est là où je retrouve le tarot aussi. Donc la coupe, pour moi, c'est les sentiments tout d'abord, c'est les émotions, en raccord avec la mer qui est juste ici derrière. C'est le mouvement de nos ressentis, de ce qui se passe dans notre vie intérieure, dans nos liens justement, puisqu'on a eu la carte du lien juste avant. La lumière, avec le pentacle, et de ce pentacle, de cette connaissance, va jaillir la lumière justement. Puisque dans le parchemin qu'on a eu un petit peu avant, ça m'évoque moi aussi le livre en fait, le livre du Lenormand, le livre de la connaissance, le livre de la papesse d'ailleurs. Alors je ne veux pas comparer l'oracle d'Alcide, toutes ces cartes au tarot, mais c'est parce que je suis une fan inconditionnelle du tarot, donc je ne peux pas m'empêcher de faire des rapprochements. La carte, alors ici elle est magnifique, j'espère que vous la voyez, les abîmes. Il y a des montagnes, on dirait comme sous forme de stalactites et stalagmites, puisqu'il y en a au-dessus de la carte qui semble descendre. On est comme dans une grotte, à la fois il y a la lumière au loin. Vous descendez dans les profondeurs de votre âme, de votre conscience, pour y revenir ensuite. Et puis, si on regarde plus vite, on pourrait même croire que ces stalactites sont comme des châteaux, voilà, qui abritent de belles richesses que vous avez en vous, évidemment. La force, c'est probablement ça qu'on peut trouver dans les abîmes. C'est la force de réaliser nos projets, la force d'aller jusqu'au bout d'une idée, la force d'être qui on veut être, la force de s'exprimer. Donc c'est une très belle carte. Vous voyez, avec les cristaux reviennent quand même assez bien. Et là, j'espère que c'est assez clair. Alors je pense, je peux me tromper, corrigez-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est comme une... Alors ça pourrait être un cristal de quartz, on voit l'améthyste, mais je crois que c'est une fluorite. Ou un mélange d'améthyste, peut-être d'aventurine, peut-être de quartz, voilà. La fortune, l'abondance, non seulement financière, mais aussi les richesses intérieures, de nouveau, qu'il y a en vous. Si vous voyez bien à l'arrière de la corne, il y a ce soleil qui éclate littéralement. Voilà. Donc il y a aussi un peu notion de bonheur dans cette carte. Les fantômes, les fantômes du passé, vos ombres, nos ombres. Tout ce qui doit être vu, qui de temps en temps refait surface et qu'on a parfois du mal à amener à la conscience. Voilà.
limite vous les mettre comme ça pour les rayons. Voilà. Alors, la trêve. Donc là on enterre l'âge de guerre. On va planter l'épée dans le sol en signe de trêve lors d'un conflit. La trêve aussi, c'est pour moi une carte vraiment d'acceptation. Mais bon, arrêter de lutter contre des moulins à vent. Il y a de belles choses qui peuvent se passer, il y a des sentiments mitigés, les couleurs sont assez mélangées, il y a du bleu et du doré, donc on est tout de même dans quelque chose d'assez lumineux, puisque cette trêve indique que vous donnez fin à quelque chose qui n'a plus lieu d'être et qui vous allégez vraiment un fardeau. Vous faites la paix avec vous-même, avec quelqu'un d'autre. Alors ça c'est sublime. Le septénaire, c'est un peu symbole, je dirais, alchimique. Voilà, il y a comme une fusion. Alors ce ne sont pas des cristaux, quoique ça pourrait l'être. Ça représente en fait aussi, pour moi, les couleurs des chakras. Je peux me tromper, hein, j'ai pas étudié le livre par cœur. Donc je vous invite vraiment à vous y référer parce qu'il est magnifiquement construit, documenté. Mais le septénaire, on le voit, est comme un signe de fusion où, je vais vous la tenir un peu mieux, tous les éléments se réunissent pour ne former qu'un. Alors c'est la fusion des âmes, c'est la fusion des éléments contraires, des complémentarités, on pourrait dire comme des planètes aussi qui se mettent en constellation. Il y a quelque chose, oui, de l'ordre de l'alchimie, vraiment. D'ailleurs, l'alchimie est assez présente dans ce jeu. C'est ça qui le rend aussi très riche, passionnant. Alors, la divination. Vu de loin, on pense que c'est la lune. Et donc là, je retrouve le tarot. Mais vu de près, c'est en réalité une boule de cristal sur son socle, qui vogue dans les énergies cosmiques. C'est votre capacité de clairvoyance. C'est vos intuitions, c'est un petit peu le voyage de votre âme à travers les mondes subtils pour aller décoder les informations qu'il y a à prendre et à comprendre en vous, autour de vous. Alors, le loup. Alors ici, c'est très très beau, très subtil, le visage de ce loup qui est en arrière-plan, qui se décroche de ce ciel bleu azur. Voilà, c'est le même bleu qui est là sur la boîte. Et ce loup est un ami fidèle. D'accord ? Donc en fonction qu'il apparaisse à côté d'une bonne carte ou d'une carte négative, parce qu'il faut savoir que toutes les cartes ont une polarité, positive, négative, parfois elles sont neutres, en fonction aussi de ce qui se passe autour. Mais le loup, a priori, c'est positif. C'est un ami fidèle, ça me rappelle un petit peu le chien dans le normand, sauf qu'ici, il y a quelque chose de plus puissant. Le loup est aussi, fait partie d'une meute, il va protéger ses petits, il va protéger les siens, et avant d'être fidèle à lui-même, il est fidèle aux autres. Voilà. Donc, alors je ne suis plus toute seule, et voilà, je crois que les belles journées comme ça attirent un petit peu les passants qui ont envie de se promener, de se ressourcer. Et nous avons l'étoile. L'étoile qui symbolise évidemment l'espérance, l'espoir. Pour moi, c'est aussi la connexion. Les étoiles ne sont jamais seules. Elles sont en constellation. Elles sont là, les unes proches ou lointaines des autres, mais en tout cas, elles forment. Elles font partie d'un tout. Et donc, c'est toujours de se rappeler qu'on est connectés les uns aux autres, qu'on est connectés à ses espoirs, à ses rêves, qu'on est protégé. C'est le guide, ça peut être l'étoile du berger. C'est magnifique. La panacée. Et là, vous voyez ce petit flacon duquel émane un doux parfum de bonheur, mais qui peut être éphémère aussi. Enfin, c'est un peu ce que ça m'évoque. Je suis pas en train de vous dire que c'est la vraie signification de la carte. Après, on pourra aller voir, mais la panacée,
regardez les couleurs, oui, il y a du mauve clair, du bleu, du vert. Ce sont des tons pleins d'espoir justement. Et c'est dans ce flacon qu'est enfermé l'espoir d'une vie meilleure peut-être, l'espoir d'un changement, l'espoir de réaliser ce pourquoi vous êtes venu ici. Et ça vient juste après l'étoile. Donc je pense que quand les deux sont l'une à côté de l'autre, c'est vraiment très beau. Il y a un beau message très engageant, très... Oups, j'essaye quand même de... Alors j'ai une peur bleue de les abîmer tellement ils sont magnifiques. C'est pour ça que je me suis mise un petit peu en hauteur. J'ai trouvé ce rondin qui est en réalité un tronc de palmier qui a été coupé. Alors, je suppose que l'arbre était un petit peu à la fin. Et maintenant les gens ont déposé des cailloux, donc je les ai laissés là. Alors la flèche vers le haut, donc si vous voyez bien, qui va vers l'expansion, qui va vers la réalisation, les affaires vont bien. Ça peut être aussi, si c'est à côté d'une carte négative, en tout cas quelque chose qui monte. Maintenant, si ça exprime un déclin, une colère ou quoi que ce soit de négatif, ça va donc nous montrer que c'est grandissant, que ça vous touche aussi, que c'est quelque chose qui arrive vers vous, que ça monte. C'est votre ascension aussi, pourquoi pas. La triade. Là, on a donc l'union de deux qui forment ensemble une troisième partie qui est le tout, qui nous parle évidemment de liens, de fusion, d'éléments contraires enfin réunis, puisque ça peut être, ça c'est encore une fois mon ressenti, ça pourrait être le yin, le yang qui se réunissent et qui forment une troisième partie, voilà, qui leur est reliée, mais qui les différencie et à la fois qui les maintient ensemble après un travail d'introspection et d'élévation de soi. Alors le mouvement, donc là on revient avec les flèches, donc vous voyez que ça peut aller vers le haut, vers le bas, et là je dirais que si vous avez une carte à gauche ou à droite, les cartes à gauche et à droite vont indiquer dans quelle direction se passe ce mouvement. Donc si par exemple vous avez la triade à gauche, vous saurez que c'est en train de monter, que l'union est en train de se faire, que si c'est à droite ce sera plutôt le contraire pour moi. Donc là c'est un peu à chacun d'identifier dans quel sens ça peut aller. C'est le mouvement qui parle d'impermanence aussi, je trouve que c'est important à l'image de cette mer qui va et qui vient, de se rappeler que rien n'est figé. Rien n'est figé. Le bouclier, la protection, la défense. Alors ce qui est très intéressant dans la carte du bouclier, c'est qu'au centre, il y a, c'est comme ce que j'appellerais l'œil. J'imagine que ça pourrait être ce qui permet de le tenir, mais c'est comme un œil et c'est lumineux au centre. Donc oui, on peut se protéger, mais les protections doivent être basées sur c'est pour des bonnes raisons, pour se défendre, pour se protéger d'attaques extérieures, de médisance, de faire des faux pas dans la vie, quoique les faux pas ont toujours beaucoup à nous apprendre, et finalement ce qu'on appelle un faux pas est en général assez juste, mais le bouclier c'est votre défense, et elle est assez lumineuse, donc ça m'évoque vraiment le fait de, ok, on peut se défendre, mais pas dans l'agressivité. On se défend contre quelque chose d'obscur, mais en laissant se dégager de la lumière de nous-mêmes. Le pouvoir, avec ce cristal de nouveau qui a des couleurs vraiment qui évoquent la passion, l'intensité. Il a une couleur entre le fuchsia et le rouge, voilà, je dirais un peu entre les deux. Ça pourrait très bien être un cristal de roche, une agate qui a cette couleur-là. C'est comme ça pourrait être pas un rubis, une pierre qui se rapproche un peu, mais qui est vraiment dans une notion de volonté. Et c'est de se dire aussi qu'on a toujours le pouvoir de choisir, de se défendre,
d'aller de l'avant, d'évoluer ou de faire du surplace. La foudre, magnifique carte qui elle parle d'elle-même. Hein, ça peut être aussi bien le coup de foudre que le coup de tonnerre, la dispute, la séparation, la division, parce que brutalement quelque chose émerge dans votre conscience et là on retrouve la maison Dieu qui va nous parler je trouve, de prise de conscience soudaine, peut-être bouleversante. Donc ça me donne vraiment très envie de faire un tirage croisé avec le tarot. L'écu, c'est le denier, c'est l'argent, c'est la réalisation matérielle. Et au-delà de ça, je pense que c'est aussi avec cette pièce d'or qui sort de l'obscurité. C'est le petit point lumineux à l'horizon, un peu comme vous pourriez avoir Nadir dans l'oracle de la Triade. Et ce point lumineux est évidemment garant de votre réalisation, et personnelle et matérielle. Et donc je pense qu'on est d'abord évidemment sur le matériel. Après on peut toujours exploiter les idées secondaires qui émanent de la carte en fonction des cartes qui seront autour. Et là vous voyez, il y a peut-être une séparation avec quelque chose d'ancien mais qui va permettre de vous réaliser matériellement. Voilà. Il y a mille et une interprétations bien entendu. Alors, le féminin, donc c'est la carte de la femme, c'est la carte du féminin sacré, de la part de féminin que vous les hommes avez en vous et que nous les femmes avons en nous. Si elle apparaît, j'imagine que c'est aussi pour nous dire d'activer cette partie de nous-mêmes qui est intuitive, qui est douce, bienveillante et qui va aussi nous permettre d'éveiller la créativité, la sensualité, tout ce qui vraiment constitue le féminin. Donc j'aime beaucoup en fait ce qui est vraiment génial dans ce jeu, c'est que elle aurait pu s'appeler la femme, voilà, mais non, ça s'appelle le féminin, donc ça s'adapte vraiment bien à tout le monde. C'est pas genré, et ça c'est super. Voilà. L'expansion, donc là on est de nouveau avec les flèches qui montent et qui sont au nombre de 3, puisqu'il y a quand même une symbolique aussi avec le chiffre 3. Et on va vers la lumière, on va vers la réalisation, on va vers la réussite, vers l'obtention d'un bon résultat en tout cas. Alors, le labyrinthe, la carte numéro 20, qui est, ça peut être le chaos mental, ça peut être le chemin que vous cherchez, que vous n'avez pas encore trouvé, 10 000 idées à la minute et puis on s'y perd un peu, ou bien un conflit, une tension, un moment de votre vie où voilà, il faut faire un choix et vous n'avez pas encore identifié le chemin et la porte de sortie. C'est aussi la séparation qu'il peut y avoir entre deux personnes qui n'arrivent jamais à se rencontrer sur le plan de la communication, sur le plan peut-être plus spirituel aussi, hein, et qu'il y a encore du chemin à parcourir pour arriver à se retrouver dans une des allées de ce labyrinthe. Voilà. La vie qui émerge de nouveau ce cristal qui sort de la roche, qui émerge de manière assez puissante. C'est ce qui est vivant, c'est ce qui fonctionne, c'est ce qui vous anime, c'est la passion, mais c'est aussi ce qui va, pourquoi pas la naissance d'un enfant, la naissance d'un projet, la naissance d'une relation. C'est une très belle carte. De nouveau en fonction des cartes qui l'entourent, elle prendra une autre connotation, atténuée ou au contraire augmentée, puisque si vous avez par exemple, je ne sais pas moi, la carte de l'expansion juste à côté, ça signifie que quelque chose prend vie, prend forme, retrouve de l'énergie, se développe, se déploie. C'est magnifique. La carte numéro 1, c'est la clé, c'est la solution. Surmontée bien sûr de ce triangle, de ce symbole qui est le toit, comme on pourrait le retrouver, vous savez, ce petit toit, genre, je ne sais plus comment on l'appelle, mais qui surmonte la pyramide, la grande pyramide. Bon, il a été abîmé, il a été enlevé, enfin, il a vécu déjà des péripéties, mais
C'est dans ce toit c'est le pyramidion, voilà, que se trouve la connaissance, la connexion ultime, la connexion spirituelle, l'illumination et donc la clé, la solution. Alors je peux me tromper, voilà. En tout cas, moi, c'est ce que ça m'évoque. Et la forme de cette clé en dessous, de la partie qui entre dans la serrure, est en miroir d'ailleurs. Donc la clé aussi est en soi. Donc on peut retrouver la partie de soi qu'on voit en l'autre. Et on voit, alors je ne sais pas si c'est voulu ou pas, mais il y a une forme de vague stylisée comme dans la Grèce antique. Donc il y a beaucoup de références voulues ou non, mais j'imagine qu'avec le travail d'Alcide qu'on a déjà pu découvrir à travers ces 2 autres oracles, que peu de choses, peu de symboles sont laissés au hasard, les rêves. Là vous avez de nouveau ce cristal qui va dans les 2 sens et qui est à la fois plongé dans votre monde inconscient et qui à la fois émerge à la surface, je vais le tenir comme ça, à la lumière de votre conscience. Il nous dit d'écouter nos rêves, d'en prendre note, d'oser les interpréter, d'oser les exprimer, parce que sinon ils vont rester en sourdine à l'état de potentiel non émergé. La fin, avec ce crâne, qui est donc une transition, à moins qu'il y ait une carte bien précise à côté qui pourrait évoquer la mort de quelqu'un, bien entendu. Avant toute chose, sur un plan émotionnel, psychologique, la fin me parle d'une transition, de quelque chose qu'il faut laisser aller, de lâcher prise sur une période de votre vie qui n'est plus en phase avec la personne que vous êtes devenue, la fin d'une relation, la fin d'un projet. Ça peut être positif comme ça peut être douloureux, puisque dans le tarot on voit qu'avec l'arcane sans nom, la fin est un processus de deuil aussi, hein. Donc voilà, je vais vous la remettre correctement. Voilà. Alors la plume, cette magnifique plume qui peut se déposer à vos pieds sans crier gare, parce qu'il y a un signe, quelque chose à comprendre pour ceux qui ont un attrait pour les synchronicités. Et quand la plume apparaît dans un tirage, moi j'ai un peu la sensation que ça nous parle de paix, de synchronicité bien sûr, de signes qu'il faut écouter et d'événements qui peuvent se produire et qui vont apporter une paix en vous, autour de vous, peut-être dans quelque chose qui n'était pas attendu et qui va vous permettre aussi d'écrire, pourquoi pas, c'est la plume de l'écrivain. Et on a ensuite le masculin qui est donc non genré, c'est notre part de masculin en nous, les femmes. Votre masculinité, à vous les hommes, c'est donc la part yang, c'est la réalisation, l'action, le développement de soi dans un monde concret plus matériel. J'apprécie vraiment que ces cartes ne soient pas genrées, je trouve ça fabuleux. Très utile aussi pour les personnes qui font des tirages en lien avec des connexions d'âme. Le serpent, alors le serpent c'est la trahison. Ça peut être, j'espère que vous la voyez bien, le fait de changer de peau, de se transformer, de s'étouffer soi-même mentalement dans des idées qui tournent en boucle, qui sont un petit peu moins bonnes pour notre développement, qui sont un peu perverses au niveau du bien-être, parce qu'à partir du moment où c'est obsessionnel et où c'est comme une ritournelle, comme le serpent pourrait le faire, eh bien cette carte nous avertit qu'il faut un peu se méfier, soit d'une personne extérieure qui est dans l'hypocrisie, la médisance, soit de soi-même, de son fort intérieur qui n'est peut-être pas complètement honnête, qui n'est peut-être pas non plus à l'aise. Il y a comme une angoisse, quelque chose qui s'immisce, voilà, en vous-même, dans la relation, dans vos projets. La nuit. Alors, si cette carte apparaissait à côté du masculin ou du féminin, ça me parlerait de nuit noire de l'âme, mais pas que. Vous voyez, je vais vous la montrer dans ce sens-là. Alors c'est assez étonnant parce que de prime abord on dirait une chauve-souris, d'accord ? Et effectivement
je pense sincèrement que c'en est une, mais elle a un visage de loup. Et donc elle peut faire peur, hein, on le voit, les yeux rouges, la colère, quelque chose d'un peu compliqué à gérer, une nuit à traverser, des événements pas évidents. Mais en même temps, la chauve-souris est un animal qui n'est pas méchant, qui est assez inoffensif et qui peut être rassurant justement. On peut se dire ok, j'y vois pas clair, je traverse un moment sombre de mon existence, mais je ne suis pas tout seul. Et bon, il y a quand même quelque chose d'un peu effrayant, hein. Ça nous parle aussi peut-être de nos propres monstres intérieurs qui viennent nous hanter de temps en temps. Le pendule, donc voilà, je crois que c'est assez clair pour tout le monde. Radiesthésie, faire un choix, oui, non. L'énergie qui se trouve et en vous et autour de vous et qui permet de s'orienter, de savoir, de comprendre. Vous pouvez l'interroger si vous en avez un. L'ombre, de nouveau, on a comme une sorte de bouteille de flacon surmontée de cornes avec une étoile au-dessus. Hein. Donc je dirais que de l'ombre jaillit la lumière. Ce jeu, c'est ça qui est génial. Et c'est pour ça que je l'aime beaucoup dans un sens psychologique. Il vous invite vraiment à travailler vos ombres, à les faire émerger à la lumière et à marcher main dans la main avec pour pouvoir être une personne complète, unie. Et juste au moment où je dis ça, voilà la carte qui sort. Le lien, l'unité en vous-même, avec les autres, avec l'autre, si ça parle d'amour. Le lien de toutes les parties, même les plus sombres, qui sont en vous et qui vont s'unir avec les parties plus lumineuses. Le casque qui nous... moi ça m'évoque vraiment la détermination, hein. Plus que la protection, parce que c'est pas pour moi une carte défensive, le bouclier l'est, mais le casque, oui, il va vous protéger la tête et vos pensées, mais ce qui va vraiment vous protéger des coups durs de la vie, c'est justement votre mental, votre détermination, votre persévérance pour aller jusqu'au bout. Et donc là, vous allez monter sur le chariot comme on le ferait dans le tarot. Voilà. Alors, le sage, oh, il est magnifique. Il a effectivement cette sagesse, cette connaissance, cette expérience qui lui amène la paix de l'esprit, qui peuvent l'aider à devenir un guérisseur, un exemple. Voilà, il est en vous, il peut être aussi sur votre chemin au détour d'une rencontre. C'est l'ermite, c'est vraiment l'ermite. C'est un saint aussi, je trouve qu'il est un peu... il est représenté comme un saint. Il a quelque chose d'éternel qui est dans sa coiffe et dans sa barbe. C'est magnifique. Vraiment, Alcide, bravo pour ce travail qui est superbe. Le jour, cette fleur qui éclot, qui suit, tournesol qui suit donc la lumière du soleil, toujours rester tourné vers la lumière en toutes circonstances. Et selon les cartes qui seront autour, ça va vous indiquer si quelque chose voit le jour, un projet, une idée, une relation, ou si vous devez faire le jour sur quelque chose qui est encore à l'état d'inconscient ou à l'état de potentiel. Et ça va vous indiquer vers quoi vous devez vous tourner en fonction que ce soit à gauche ou à droite. Ça, c'est ma manière de faire. Je ne dis pas que c'est l'unique vision des choses. L'épée, la décision, les choix, le mental, bien sûr, hein, puisque voilà, j'ai du mal à m'éloigner des déformations tarologiques. Et donc l'épée, elle est aussi, selon qu'elle soit plantée ou pas, signe de trêve. Mais on a déjà vu qu'il y avait l'autre épée pour la trêve. Donc celle-ci, je pense qu'elle nous parle plus de décision, de choix, de mental, de quelque chose d'intellectuel aussi, et de pouvoir. C'est un pouvoir pour choisir son chemin. Alors si vous avez la carte du pouvoir à côté, là ça nous dit clairement que vous devez faire un choix, que vous avez le pouvoir de décider et de remettre de l'harmonie avec la balance de la justice, la balance de l'équilibre, de l'harmonie en vous, autour de vous,
toujours bien peser le pour et le contre avant de prendre des décisions, même si on peut avoir des coups de cœur et qu'on n'est pas obligé de tout mentaliser. Et selon les cartes qui seront autour, vous saurez s'il est opportun de réfléchir plus ou au contraire moins. Et cette balance, dans toute sa simplicité, est lumineuse, elle est dorée, elle évoque déjà l'abondance en réalité, la richesse de ce qu'il y a dans cet équilibre trouvé ou retrouvé, dans une relation ou dans la flamme. Donc, magnifique carte qui nous parle de passion, nous parle d'intérêt pour quelque chose, de la passion, de la fusion peut-être avec quelqu'un, une passion dévorante aussi, hein, attention, ça peut être dévorant au plan affectif, comme au plan des comportements qui sont parfois peut-être trop enflammés, et en fonction de ce qui sera autour, on verra s'il faut rétablir un équilibre aussi. Ou si cette passion a vocation à donner lieu à quelque chose de vraiment beau, d'intéressant. C'est magnifique. C'est aussi, ça peut être à la fois, alors ça peut être rattaché à des notions plus ésotériques, hein, ça peut être aussi la flamme jumelle, ça peut être, pour moi c'est plus la passion pour quelqu'un, et ça c'est aussi la mise en garde, hein, contre des comportements qui seront peut-être un peu trop directs, cash, et donc brûlants, attention. Et puis le cristal noir, alors là j'espère qu'avec le soleil vous allez bien la voir, mais je ne suis pas sûre, qui pourrait être comme une tourmaline, qui en réalité, selon les cartes qui seront autour, va avoir une connotation plus négative ou un peu moins négative. C'est vos parts d'ombre, c'est la difficulté dans quelque chose, c'est ce qui n'est pas encore révélé, c'est ce qu'il y a lieu de comprendre et de voir pour justement ne pas s'aventurer sur un chemin qui serait peut-être pas le bon. Selon que, admettons que vous ayez la carte, je sais pas moi, de l'union, puis le cristal noir à côté et la foudre, bon là clairement c'est pas super positif, ça nous parle alors de rupture dans ce sens-là, de difficultés. Si c'est dans l'autre sens, ça peut être justement l'union après un moment de rupture, de désarroi, d'obscurité dans le lien. Donc voilà pour les cartes de ce magnifique oracle, créé donc par Alcide Nathanaël. Vous pouvez le trouver facilement sur sa page internet, sur sa page Facebook. Il a aussi un Instagram, vous le connaissez tous, hein, de toute façon je vous apprends rien. Et pour ceux qui le découvrent, eh bien vraiment n'hésitez pas, ce jeu est magnifique. Il s'utilise, je pense, vraiment tant en divination que en développement personnel, ce qui est plus mon dada en tant que psychologue. Et donc c'est un ravissement, cet oracle, je pense, a de beaux jours devant lui pour aider aussi beaucoup de personnes sur leur chemin, et c'est ce que je vous souhaite. Et donc on va se faire un petit tirage, et je ne sais pas si je vais rester ici ou si je vais le refaire dans ma cabane, parce qu'il y a quand même un petit peu de monde qui arrive. Voilà, je vous dis à tout de suite. Coucou les amis, me revoilà dans la cabane, parce qu'il y avait un petit peu de monde qui arrivait, donc je me suis dit que c'était plus sympa de revenir dans mon bureau pour vous faire le tirage du sage, à l'aise, sans trop de bruit autour. Et on va donc, voilà, maintenant qu'on a exploré les cartes, je vais vous proposer de faire le dernier tirage qui apparaît donc dans le livre, hein, qui est le guide d'accompagnement. Et c'est un tirage, comme c'est indiqué, assez simple, mais qui est vraiment très intéressant. Le tirage du sage en 2 cartes. On a donc un aperçu de nos ombres et de nos lumières, c'est-à-dire de nos conflits intérieurs d'un côté, et puis de nos ressources, de nos capacités pour parvenir à les amener à la lumière, à les transformer, à les transmuter. Et en ça, ce jeu vraiment s'y prête magnifiquement bien. Donc, comme c'est un travail que j'aime beaucoup faire, et d'ailleurs les personnes qui me consultent le savent, il y a le choix toujours entre le grand tirage du soleil levant, le tirage ombre et lumière, que j'aime beaucoup développer, puisque c'est un travail très cher à Carl
Carl Gustav Jung aussi, et je trouve ça fabuleux que Alcide Nathanael l'ait repris donc dans ses idées de tirage. Alors, on va... avant de commencer ce petit tirage en 2 cartes, j'avais envie de vous dire une dernière chose au sujet de 3 cartes que sont l'anneau, le lien et la triade. Je vais vous les mettre ici, voilà. Ce qui est vraiment super avec ces 3 cartes-là, c'est aussi la numérologie. C'est-à-dire que la carte de l'anneau, alors j'ai un peu du mal à imaginer que ce ne soit pas volontaire, mais bon, on ne sait jamais, hein, c'est vrai qu'il peut y avoir des synchronicités aussi. L'anneau, c'est la carte 38, le lien 39, et la triade, c'est la 40. On voit qu'on évolue dans un engagement qui devient de plus en plus important, de plus en plus uni, et là on parle même, pourquoi pas, de famille d'âme, de projet, quelque chose qui s'est vraiment bien développé, tant au niveau des sentiments que éventuellement sur d'autres plans. Et l'anneau, c'est la 38, donc en réduction numérologique, ben, on se retrouve à 11, c'est-à-dire à 2. 2, donc c'est effectivement les 2 anneaux, c'est la carte suivante, qui est la 39. En réduction numérologique, on a donc le numéro 12, c'est-à-dire 3, et on se retrouve avec la triade. Donc ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est qu'on sent dans ce jeu quelque chose de très réfléchi, tout en ayant tout de même quelque chose de spontané, d'assez intuitif. Il y a ces notions d'alchimie aussi qui traversent vraiment tout le jeu, puisqu'on va de quelque chose de plus, peut-être de plus simple et d'un engagement qui commence à être bien, mais vers quelque chose de plus lumineux, de plus grand, de plus fort, de plus construit et de plus relié au grand tout. Donc on part de la dualité quelque part, hein, pour aller vers l'unicité, le lien. Et ça, je trouve que bon, bah, c'est l'alchimie, hein. On prend les parts d'ombre, on les amène à la lumière, et on réunit. On met tout ensemble pour ne former qu'un. Donc bravo, vraiment bravo, je ne sais pas quoi dire d'autre. Il y a d'autres cartes, hein. Je ne vais pas analyser de fond en comble tout le jeu, je vais vous laisser le découvrir, mais ces 3 cartes-là, je voulais vraiment vous en parler. Et maintenant, je vous propose donc qu'on brasse le jeu et qu'on prenne 2 cartes. Alors, si vous regardez, quel que soit le moment où vous regarderez la vidéo, c'est un tirage général, hein, en 2 cartes sur les ombres et les lumières. Ça peut vous parler ou pas, vous prenez ce qui résonne. C'est surtout à titre d'exemple, hein, pour un petit peu voir ce que ça nous dit dans les parts d'ombre, pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, et leur lumière, leurs ressources. Voilà, alors je vous propose de le couper. Et j'ai pour habitude de regarder quand même la coupe. D'accord, l'anneau et le lien. Donc là, on se retrouve de nouveau, je pense, dans quelque chose d'assez fort, de relié. Ça, on va voir, hein, si ça nous parle de vos ombres et de vos lumières, mais c'est quelque chose d'assez central dans votre vie. Le lien, les sentiments, l'amour, la collaboration aussi, bien sûr, hein, sur d'autres plans. Alors, on va prendre une carte pour vos ombres et une carte pour vos parts de lumière, donc vos ressources. Alors, dans les ombres, nous avons la vie, et dans la part de lumière, nous avons l'écu. Alors, la vie, c'est vraiment la carte de quelque chose qui va naître. C'est cette difficulté peut-être pour vous de mettre en place ce qu'il faut pour pouvoir donner vie à une idée, à un projet. Peut-être que ça peut nous dire que vous avez 1001 idées, mais que pour pouvoir les concrétiser, leur donner vie, c'est un pas qui est plus compliqué pour vous. Alors l'idée, évidemment, avec le tirage du sage, et c'est ça qui est très intéressant, le sage va faire ce travail alchimique de passer de l'ombre à la lumière, de transformer les conflits en ressources. Et si vous voulez, on peut alors développer
comme je vous le disais plus tôt dans la vidéo, pour savoir en quoi la notion de vie, de prendre forme et de naissance est un problème, qu'est-ce qui est sous-jacent à ça. On peut mettre plus de cartes et voir ce que ça nous dit, mais pour le moment je vais en rester là. Et donc ça peut être aussi la vie au sens plus large, parce que c'est un exemple général. Donc vous pourriez avoir un souci par rapport au fait de donner la vie, vraiment au sens littéral du terme, le fait de devenir père ou de devenir mère, de l'avoir été et que ça a été un souci pour vous, quelque chose qui a fait obstacle à cette fonction-là. Peut-être qu'il y a un manque d'énergie, parce que si la vie se place, pour moi, hein, donc c'est une interprétation tout à fait personnelle et intuitive, donc on peut après s'en référer évidemment au guide d'accompagnement, et je crois que c'est toujours une démarche intéressante à faire dans ce sens-là. On part de nos intuitions, on retourne ensuite dans le livre, et donc il y a peut-être un manque d'énergie, une fatigue, une dépression, voilà, hein, puisque si ça se met dans vos ombres, c'est qu'il y a peut-être des hauts et des bas, un peu en dents de scie, des moments où vous avez de la motivation, du courage, de l'énergie, la vie qui circule vraiment en vous de manière fluide, et puis à d'autres moments où voilà, c'est plus difficile. Et une fois qu'on a vu ça, c'est vraiment intéressant de développer et de savoir pourquoi. On va d'abord voir ce qui vous permettrait de dépasser en fait ce conflit par rapport à la vie. Ça peut être aussi la vie quotidienne, hein, ça peut être différents aspects de votre existence actuelle qui sont compliqués, qui vous mettent un peu à plat et qui ne vous permettent pas de donner vraiment forme à vos projets. L'écu, c'est une carte forcément qui parle, comme les deniers, hein, de réalisation matérielle, peut-être d'un accomplissement financier, d'une capacité justement à gérer le côté plus concret, plus matériel des choses. Or, on voit qu'il y a quand même une difficulté à passer du stade de la conceptualisation du mental à la matérialisation. Or, vous avez cette capacité-là. Peut-être que vous l'avez au sens littéral du terme, c'est-à-dire que vous avez les moyens de mettre de faire se développer vos projets, vos idées, d'être en relation, de faire fleurir quelque chose vraiment d'intéressant. Mais l'écu, ça parle aussi évidemment de votre lien à votre propre valeur. Pour moi, c'est un petit peu ça, parce que ça représente une pièce d'or, bien entendu, et c'est comme si on parlait de votre propre valeur. Donc, vous savez quand même que vous avez des compétences, que vous avez les moyens intérieurs de parvenir à vivre correctement, de parvenir à faire se développer, à faire vivre vos idées, à faire vivre une relation, éventuellement, si on parle d'une relation, et vous avez ça en vous. Ça peut être évidemment comme si vous étiez parti de pas grand-chose et qu'au fil du temps, vous êtes parvenu à construire, alors je ne vais pas dire à construire un empire, mais à construire quelque chose de confortable, mais qu'il vous manque intérieurement cette énergie, cette confiance dans la pérennité en fait aussi de vos idées, de vos projets, et ça peut parler de fortune évidemment comme de pauvreté, hein, puisqu'il y a un écu, on n'est pas sur la corne de l'abondance, mais vous avez cette ressource-là en vous, et c'est ça qui peut vous permettre de vraiment d'avoir une base, une bonne confiance pour mettre de la vie là où il faut en mettre. Donc c'est à vous évidemment d'identifier. Maintenant, c'est vrai qu'on pourrait recouvrir la carte de la vie et savoir pourquoi c'est une ombre, pourquoi elle fait partie de vos conflits intérieurs. Est-ce que c'est lié à la mort de quelqu'un? Est-ce que c'est lié à la difficulté d'être parent? Est-ce que c'est lié à la difficulté de mettre en forme, en vie, un projet? En quoi que nous dit cette carte dans les ombres? Voilà. Alors, on a le septénaire à la coupe et l'étoile. Donc l'étoile, c'est quand même une carte positive, le bonheur, l'accomplissement. Enfin, ça me rappelle aussi l'espoir, bien entendu, hein, le fait de parvenir à relier toutes les parties pour obtenir quelque chose qui va être beau. Et on va prendre une carte ici au-dessus, la lettre.
Alors la lettre, c'est les échanges, c'est la communication. Donc ça a l'air d'être compliqué. Voilà, c'est compliqué de donner vie à des échanges. Soit c'est relié à une seule personne en particulier, soit c'est votre conflit voilà, qui a traversé votre vie, une difficulté dans les échanges, ça se passe bien pendant un temps et puis il y a quelque chose qui semble s'éteindre ou qui semble devenir conflictuel parce que peut-être, et c'est ça que ça me dit dans cet ordre-là, il peut y avoir un manque d'énergie et de vitalité dans la communication, dans les échanges, dans une difficulté à s'affirmer qui vous place finalement souvent dans une position de passivité. Alors cette passivité, elle peut être liée, de nouveau on peut encore développer, mais je ne vais pas le faire ici, mais elle peut être reliée à une peur de vos propres réactions et de ne pas être adéquat dans la communication, ce qui du coup vous place un petit peu dans la passivité, dans l'attente de recevoir des nouvelles, d'avoir le feu vert pour en donner aussi, et qui a pas et donc c'est ça ce côté un peu, je ne vais pas dire éteint, mais un petit peu morose peut-être, voilà. Ça peut être effectivement aussi une dépression ou une déprime passagère qui est reliée à des nouvelles que vous avez reçues ou que vous espérez recevoir et qui n'arrivent pas, des choses compliquées qui ont été dites, échangées, et qui n'allaient pas dans le sens de quelque chose qui prend vie et qui va être en expansion. Donc voilà un petit peu en exemple par rapport aux énergies auxquelles je me suis connectée en faisant la vidéo, ce qu'on peut ressortir comme ombre. Dans la lumière, dans vos ressources, on va peut-être rebrasser le jeu et voir que nous dit cet écu, cette pièce d'or, ce côté matériel des finances ou au sens plus symbolique de la réalisation dans votre vie concrète. Quelle est cette ressource? De quoi parle-t-elle? Alors le pendule et la croix. Donc là, le pendule, vous savez, on parle de radiesthésie, de choix, de oui, non, de chemin emprunté, parce que la croix parle aussi de peut-être un peu de souffrance, de difficulté, mais aussi de croyance. Voilà, donc il faut pouvoir... on va voir la première carte, le mouvement. Alors, l'écu et le mouvement, c'est vraiment quelque chose que vous avez... C'est comme si vous avez cette capacité, voilà, à vous retourner. Il y a, comme je le disais, peut-être un mouvement on part de pas grand-chose, peut-être ça peut être d'une certaine forme de pauvreté, qui n'est pas que financière, bien sûr, qui peut être aussi intérieure. Et on évolue, vous avez cette capacité à évoluer, à mettre en place ce qu'il faut, justement, pour sortir de cet état mental de je ne vaux rien, ou je n'ai rien, ou je n'y arriverai pas. Donc vous avez vraiment cette lumière-là en vous, cette ressource, et on voit que c'est justement ce qui peut donner du mouvement et donc de la vie. Ce mouvement peut être évidemment dans le sens de l'expansion comme de la régression, mais ce qui est très positif, c'est que c'est dynamique. On n'est pas dans quelque chose de rigide. Or là, dans les ombres, on voit qu'il y a quelque chose de justement de plus fixe, de plus figé, de plus passif, de plus attentiste. Donc vous avez les deux en vous, et pour pouvoir sortir de cette passivité, de cette attente, de ce moment de déprime lié à une communication difficile, eh bien ça peut être intéressant d'aller puiser dans vos ressources peut-être matérielles, mais aussi dans vos ressources, dans la valeur que vous accordez aux échanges, dans la valeur que vous accordez à votre capacité à être en échange. Donc avec cette carte, on remet du mouvement dans ce qui a de la valeur, dans sa propre valeur. On croit dans la valeur de l'autre aussi, de ses projets, et on active en fait ses propres ressources financières pour pouvoir aussi remettre de la vie, du mouvement, pour débloquer peut-être des situations qui sont un petit peu conflictuelles au niveau de la communication, et pour sortir de la passivité, de l'attente,
et de ce manque d'énergie. Donc voilà un petit peu en bref, en gros, ce que peut nous montrer le tirage du sage. Moi j'ai rajouté 2 cartes pour un petit peu développer. Vous, voilà, vous le ferez à votre sauce, vous pouvez développer autant que vous voulez, ou vous en tenir aux 2 premières cartes qui ont, ce qui est intéressant si on n'en prend que 2, c'est que donc le message sera vraiment très incisif. Vous pouvez le laisser circuler en vous et puis les détails, le développement apparaîtra probablement sans que vous n'ayez à tirer d'autres cartes pour en savoir plus. Donc c'est toujours bien de laisser aussi son intuition se développer. C'est peut-être pas le tirage que je ferai tous les jours puisque ça parle des ombres et des lumières et de vos parts de lumière, de vos ressources, donc à faire de temps en temps quand on ressent un petit besoin d'introspection. Voilà, ici se termine la présentation du magnifique Oracle des Sages d'Alcide Nathanaël. Je vous remontre la boîte qui est donc accompagné d'un livre, voilà, le guide d'accompagnement. Il est magnifique. Je remercie Alcide pour cette belle création. Je vous souhaite à tous de le découvrir et d'en faire un usage le meilleur qu'il soit. Que ça puisse vous apporter beaucoup, beaucoup de bonheur, beaucoup de découvertes et beaucoup d'introspection surtout. À très bientôt.